Shalom, shalom, peuple de Dieu. Chaque chose a son temps, c'est l'ère de l'édification. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Avant de commencer, nous allons commencer par une courte prière. Seigneur Père, je bénis ton nom, je t'élève pour décider toutes choses. Touche ma bouche, mets ta parole et édifie ton peuple à travers moi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Nous allons parler sur notre thème, sur un thème qui s'intitule La meilleure adresse. Mais avant de commencer, nous allons commencer par lire la parole de Dieu. Nous sommes sur Matthieu chapitre 9, versets 18 à 23 et de 27 à 34. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte et à un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Jésus se leva et les suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha les bords de son vêtement, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'instant même. C'est la parole du Seigneur. Notre thème, nous avons dit que nous allons parler sur la meilleure adresse. S'il y a la meilleure adresse, il y a aussi des fausses adresses. Mais nous avons une meilleure adresse en qui on peut s'adresser. Donc, tout homme, quand il a un problème, il se demande à qui il peut s'adresser à son problème ou quoi faire avec son problème. C'est pourquoi beaucoup de gens sont atteints par l'estomac, par la gastrite et par plusieurs maladies. Alors, vraiment, mais si nous lisons dans Luc chapitre 24, verset 1 à 5, là nous allons voir que Jésus-Christ était mort. Mais lorsque Jésus était mort, il y a des femmes qui sont allées au cimetière pour consulter, pour aller embaumer le corps de Jésus-Christ. Mais en partant, ils se sont vus avec un ange qui les avait demandé pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant d'entre les morts. Donc, il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils ont des problèmes, ils consultent des morts, ils partent dans des cimetières, ils invoquent leur père qui était décédé depuis longtemps, et ils font la nécromancie. Or, Jésus-Christ n'était plus là dans les cimetières. Donc, par là, nous voulons dire que les cimetières, ce ne sont pas des bonnes adresses. Donc, c'est lui qui invoque les morts, qui fait la nécromancie. Donc, en tout cas, vraiment, Dieu n'est pas avec lui. Dieu n'est pas il n'est pas avec ceux qui sont morts. Donc, dans les cimetières, il n'y a aucune solution de ta vie. Donc, vraiment, et puis, lorsque nous voyons aussi dans Jean chapitre 5, verset 1, verset 9, là, il y avait quelqu'un qui était malade pendant plusieurs années, qui attendait les mouvements d'eau. Mais il était surpris, au lieu qu'on puisse les jeter dans l'eau, il n'avait personne pour les jeter. Mais Jésus-Christ est venu, il est guéri sans eau. Pour dire que depuis que Jésus-Christ est là, la solution ne se donne plus avec l'eau physique. Peut-être ça peut être une inspiration, mais l'eau qui nous guérit, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même. Les trucs là de laver les mains, on va te laver, on va te purifier, tout ça, ça ne honore pas. Et puis, si nous lisons dans 1 Samuel, chapitre 28, versets 3 à 11, 18 à 19, nous allons voir une chose, que là, Saoul, lui, qui a fait périr les féticheurs, mais lui-même, dans des difficultés, il est allé chercher les féticheurs. Donc, pendant la guerre, comme il avait un problème, il est allé chercher les féticheurs pour qu'on puisse lui faire des gris-gris et lui, pour invoquer Samuel, tandis que c'est Samuel, lorsqu'il était en vie, il ne voulait pas écouter Samuel. Mais après la mort de Samuel, lui, il voulait qu'on puisse ramener Samuel
et que Samuel puisse lui prédire l'avenir. Donc, beaucoup de gens, lorsqu'ils ont des problèmes, on les trompe d'aller chez le Bangunza, c'est le Mbikoudi, pour qu'ils puissent consulter et qu'on puisse leur dire qu'est-ce qu'ils devaient faire. Donc ce sont des fausses adresses. Mais la meilleure adresse, nous voyons cette femme qui était malade pendant 12 ans, qui avait des problèmes. La Bible nous dira, cette femme, elle se disait en elle-même que si je puisse tellement toucher les vêtements de Jésus-Christ, je serai guéri. Donc, il a touché les vêtements de Jésus, il a été guéri automatiquement. Nous avons une seule adresse et une meilleure adresse qui ne trompe jamais. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, ne trompez-vous que lorsque vous allez vous livrer dans des fétiches, dans des cimetières pour aller consulter les morts, et aller voir les féticheurs pour qu'on puisse vous parler de tout ce qui se passe autour de toi. D'ailleurs, tu vas ajouter des problèmes dans ta vie. Pour rien, ils vont te dire des choses, mais qui ne seront pas, ça peut être vrai, mais qui ne viennent pas de l'Esprit de Dieu. Donc, nous avons notre adresse, c'est la personne de Jésus-Christ. Cette femme s'est adressée à Jésus, il a touché le vêtement de Jésus, il a été automatiquement guéri. Donc, touchons, Jésus-Christ, touchons ses vêtements et nous allons voir comment est-ce que Jésus-Christ va faire du bien dans notre vie. Ne vous en faites pas, la meilleure adresse de ta vie. N'allez pas là, on veut tout vous amener pour avoir la richesse, pour avoir la paix, pour avoir l'argent. La meilleure adresse, c'est Jésus-Christ. Pour avoir les enfants, c'est Jésus-Christ. Même ça tarde, attends, ça va venir. Ayez la patience. Et je sais que le Seigneur Dieu te fera du bien. Il te fera du bien. Il te connaît. Il te connaît, ne vous en faites pas. La meilleure adresse, j'insiste bien, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui qui se confie en Christ, il ne sera jamais confondu. Donc, Jésus-Christ, celui qui se confie en lui, vraiment, il sera heureux parce que c'est un Dieu qui ne ment jamais. Donc, espérons en Christ. C'est ça la meilleure adresse. Ne croyez pas que comme votre mari, il est peut-être, il n'écoute pas, il fait des choses qui compliquent ta vie. Et tu veux aller voir le féticheur pour qu'on puisse te donner de quoi que tu puisses lui donner, qu'il puisse venir devenir faible. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin de la prière, de tenir seulement Jésus-Christ. Et tu vas voir que Jésus-Christ-là va te faire du bien. Donc la meilleure adresse pour nous les affranchis, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre meilleure et seule adresse. Donc lorsqu'on s'adresse à lui, on ne sera jamais déçu. Nous voyons l'esprit des morts qui avait attrapé cette femme. Donc il avait vendu tout. Donc le diable avait commencé à piller d'abord ses biens et il devait terminer par lui, mais par la grâce de Dieu, comme il avait compris que la meilleure adresse est Jésus, elle a eu la vie sauve. Soyez bénis au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Amen.